Donc salut à tous, c'est Shoinami. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vocabulaire de japonais. Donc la dernière fois on avait fait une petite vidéo sur la méthode pour apprendre les kanas, etc. Donc la méthode bourrin, où je disais tout simplement qu'il fallait écrire. Et aujourd'hui, on va voir quelque chose de nouveau, tout simplement. Je poursuis mon apprentissage du japonais et j'ai découvert, je ne suis pas du tout l'auteur de ce truc là et en fait je sais même pas s'il y a un auteur pour ça, mais en tout cas j'ai eu une idée qui m'est venue pour m'aider à apprendre le vocabulaire spécifiquement parce que dans le japonais, comme toutes les autres langues d'ailleurs, vous aurez beau apprendre la grammaire, etc., l'écriture, les kanas, tout ça, ce qu'il va vous falloir, c'est du vocabulaire. Et moi, c'est ce dont je manque cruellement. C'est-à-dire que j'apprends quelques notions de grammaire, des particules, par exemple pour dire et, ou, etc. Mais si j'ai pas le vocabulaire, ça marche pas. Si je sais pas dire la couleur verte, si je sais pas dire un train, si je sais pas dire... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça va pas marcher. Et le problème, c'est que à l'heure actuelle, on a beaucoup de façons d'apprendre du vocabulaire. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de moyens de l'obtenir, ce vocabulaire. On a des livres avec des pages entières de vocabulaire, on a des applications mobiles avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de leçons par thème. Je pense notamment à JA Sensei qui propose ça. On a vraiment tout ce qu'il faut en matière de vocabulaire, ne serait-ce qu'un dictionnaire tout bêtement, sauf que pour les apprendre, c'est une autre paire de manches. Parce que là, c'est pas comme les kanas, il va pas falloir apprendre par cœur 20 mots, il va falloir apprendre toute une langue, grosso modo. Et du coup, j'ai eu l'idée d'un espèce de petit jeu interactif qui permettrait de réviser de manière ludique ce vocabulaire. Donc, à savoir que les recopier des mots à l'infini, ça marche aussi. Hein, je veux dire, ça marche, mais pour ceux qui en ont marre de copier à l'infini des mots pour que ça rentre, peut-être que cette solution vous parlera plus. Alors, pour ça, je vais vous montrer tout simplement ceci. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ces petits bouts de papier? Alors en fait, c'est très simple. Vous voyez, moi je suis quelques livres pour mon apprentissage du japonais, c'est-à-dire que j'ai quelques livres sous la main et ces livres sont structurés pour faire en sorte qu'on commence de la toute base et on avance forcément vers un niveau plus avancé de japonais. Et petit à petit, à chaque fois, il me propose, peu importe les livres, hein, il me propose du vocabulaire à apprendre. Et au début, t'as 5-6 mots, c'est cool, t'es motivé, puis au final, tu te retrouves à toutes les 2 pages à avoir 20 mots à apprendre. C'est beaucoup de travail. Ma méthode bourrin, tous les écrire, elle fonctionne bien pour les kanas, mais je pense que ça va être chiant pour le vocabulaire, parce que le vocabulaire, c'est quand même quelque chose de plus oral. Oui, mon Facebook vient de m'interpeller. Quoi qu'il en soit, je me suis dit que, plutôt que de pas savoir par où partir, etc., de copier plein de mots, de me dire tiens aujourd'hui je fais cela et tout, pourquoi pas cela, machin truc, je me suis dit qu'en fait, il y avait une méthode, je pense, en tout cas ça fonctionne pas mal sur moi, ce serait si vous suivez un livre pour apprendre, même si vous ne suivez pas, tout le vocabulaire qu'on vous donne petit à petit dans vos leçons, ou que vous vous donnez vous-même, si vous structurez vous-même vos leçons, eh bien, vous pourriez l'écrire sous forme de petits papiers. Je m'explique. En fait, ce serait un moyen de réviser et de manière aléatoire. C'est-à-dire que si vous écrivez, à force, votre cerveau, automatiquement, il va réécrire tout le temps la même chose. Il va y avoir la mémoire de l'écriture, on va appeler ça comme ça, et ça vous fera pas réviser au final. En fait, vous vous souviendrez juste parce que vous l'avez spammé. Mais peut-être que dans 3 semaines, vous vous souviendrez plus. Donc du coup, ce que je vous conseille de faire, tout simplement, c'est d'écrire... Attendez, je vais me rapprocher. C'est d'écrire tout simplement des petites vignettes comme ça, avec d'un côté la traduction et de l'autre le mot en japonais, avec tout simplement l'écriture hiragana, voilà, ou katakana si besoin. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, tous les mots, bon là j'ai seulement commencé, j'en ai pas fait beaucoup, mais tous les mots que j'apprends petit à petit, que mon livre me demande d'apprendre petit à petit, j'en fais une petite étiquette comme ça. Donc ici on va avoir mono pour les objets, on peut penser à Mononoke pour le petit moyen mémotechnique. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que quand je vais devoir réviser, je vais faire quoi? Je vais mettre ça dans un chapeau ou je sais pas quoi. Bon, j'en ai fait tomber. J'en sélectionne une, je vois quoi? Je vois... Bon, bah là c'est mono, on va en prendre un autre. Hop. Je vois quoi? Je vois parapluie. Donc vous voyez la traduction en japonais, mais moi je vois parapluie de mon côté. Donc je me dis, c'est quoi parapluie? Je sais plus, pour le coup. Du coup, je retourne, kasa. Voilà.
Et si jamais, eh ben, on tombe dans l'autre sens, on peut tomber directement sur le mot japonais, donc là ça va être kutsu. Donc kutsu, qu'est-ce que c'est? C'est chaussure, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un espèce de double interface comme ça, et je trouve ça super cool. Je pense qu'il existe déjà des choses, déjà pas des jeux de cartes, mais il m'a semblé me rappeler, en même temps que j'ai trouvé cette idée pour mon développement personnel du japonais, il m'a semblé me rappeler qu'il existe un espèce de jeu de cartes. Je dis un jeu de cartes, mais en fait c'est pas vraiment un jeu, où vous avez des cartes comme ça, mais vraiment des vraies cartes cartonnées avec des couleurs, etc. euh, avec des mots de vocabulaire comme ça. Donc en fait c'est un peu des petites cartes mémotechniques. Moi je pense que c'est une bonne idée. Après c'est sûr que quand vous en avez 500, ça devient plus compliqué, mais en tout cas, je pense que si vous savez pas vraiment par où commencer, etc., quand vous débutez dans l'apprentissage du vocabulaire japonais, ça peut être un bon moyen de se lancer petit à petit, et enfin voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Moi, en attendant, je vais aller faire d'autres étiquettes, et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo, dans des prochaines aventures. Salut à tous, c'était Shonium. Ah oui, j'ai oublié, j'en profite pour vous présenter ce petit livre, donc 40 leçons pour parler japonais, que j'ai acheté il y a un petit bout de temps maintenant, peut-être un mois, et je suis en train de l'apprendre grâce à ce livre. J'en ai d'autres, mais je le conseille à toutes les personnes qui souhaiteraient débuter dans le japonais, il est vraiment très bien structuré. Je vais essayer de vous le montrer vite fait, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien, enfin voilà, je suis pas sponsorisé pour ça. Je vais vous le montrer vite fait. Oh, donc ça c'est mon marque-page. En fait vous avez du coup 40 leçons, et ça se présente comme suit. Alors attendez, je vais vous montrer. Vous avez une première page avec un petit peu de documentation sur le Japon qui va parler de ses régions, etc. Et puis ensuite vous passez directement à des leçons. Il vous explique comment écrire les katakana, etc. L'ordre des traits, les katakana qui seront utilisés dans les leçons. Et vous avez du coup des leçons de grammaire très simples, très rapides, avec un petit peu de vocabulaire qui vous permettront d'utiliser certaines notions de japonais. Donc vous avez quelques exemples avec la particule no par exemple, no qui est la particule de possession entre guillemets. Ils vous apprennent, il y a plein de trucs, vocabulaire, grammaire et tout. Il y a même des petits exercices à faire. Normalement le livre est vendu avec un CD audio, mais moi j'ai acheté sans le CD audio parce que c'est moins cher et que j'ai déjà d'autres livres qui proposent ça. Donc du coup voilà, si vous souhaitez apprendre quelques petits trucs et tout, avoir quelques bases vraiment intéressantes et simplement, si vous souhaitez pas trop vous compliquer avec les livres qui sont écrits en japonais, par exemple Minano Nihongo ou des trucs comme ça, je vous conseille ce petit livre qui pourra vous élancer très simplement dans la langue, voilà.